Les personnes toxiques ont peur des personnalités fortes. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne avec une personnalité véritablement forte est immune à leur manipulation. Elle ne se laisse pas contrôler, elle ne se laisse pas diminuer, et surtout, elle ne se laisse pas utiliser. Pendant que vous regardez cette vidéo, je veux que vous fassiez un exercice honnête avec vous-même. Comptez combien de ces 7 signes vous possédez vraiment. Pas combien vous aimeriez en avoir, pas combien vous faites semblant d'avoir sur les réseaux sociaux, mais combien vous manifestez réellement, quand personne ne regarde, quand la pression monte, quand quelqu'un essaie de vous manipuler. Parce que la différence entre penser que vous avez une personnalité forte et en avoir réellement une est gigantesque. Et les manipulateurs identifient cette différence en quelques secondes. Ils savent exactement qui ils peuvent contrôler et qui va les envoyer se faire voir. Alors soyez brutalement honnête dans ce décompte. Votre protection psychologique en dépend. À la fin de ces 7 signes, vous saurez exactement où vous en êtes, ce que vous devez développer, et pourquoi certaines personnes vous évitent, tandis que d'autres tentent de vous détruire. Prêt? Alors commençons. Carl Jung a dédié toute sa vie à percer les mystères de la psyché humaine. Et l'une de ses découvertes les plus révolutionnaires a été de comprendre ce qui différencie réellement une personnalité forte d'une personnalité faible. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être agressif, arrogant ou insensible. En réalité, ça a tout à voir avec quelque chose de beaucoup plus profond, l'individuation. Jung a réalisé que la plupart des gens vivent en portant des masques constamment, ce qu'il appelait la persona. Ils ne développent jamais un moi véritable. Authentique, intégré, ils vivent en répondant aux attentes des autres, en fuyant leur propre ombre, en projetant leurs faiblesses sur tout le monde autour, et cela crée une personnalité fragile, manipulable, contrôlable. Mais il existe un petit groupe de personnes qui fait le travail psychologique profond, qui affronte ses démons internes, qui intègre son ombre au lieu de la nier, qui construit une personnalité génuine basée sur la connaissance de soi et non sur l'approbation extérieure. Ce sont ces personnalités fortes que Jung a décrites, et ce sont ces personnes que les manipulateurs évitent comme le diable fuit l'eau bénite, parce qu'il n'y a aucune technique de manipulation qui fonctionne avec quelqu'un qui se connaît profondément. Les 7 signes que vous allez découvrir maintenant ne concernent pas le fait d'être sympa ou désagréable. Ils concernent le fait d'avoir développé une structure psychologique solide, qui vous protège des jeux d'esprit, des personnes toxiques et de l'autosabotage. Passons au premier signe. Signe numéro 1. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour savoir qui vous êtes. Faites attention parce que c'est le fondement de tout. La plupart des gens construisent leur identité entière sur ce que les autres pensent d'eux. Ils ont besoin de j'aime, de compliments, d'une approbation constante pour se sentir valable. Et vous savez ce que cela crée? Une personne complètement vulnérable à la manipulation. Parce que si vous avez besoin que je vous valide, je peux vous contrôler. Il suffit que je retire mon approbation pour que vous vous effondriez. Il suffit que je vous fasse sentir que vous n'êtes pas assez bon pour que vous fassiez n'importe quoi pour reconquérir ma validation. Les manipulateurs sont des maîtres dans ce domaine. Ils identifient ceux qui ont ce besoin et l'exploitent sans pitié. Mais une personnalité forte a déjà fait le travail interne de se connaître. Elle connaît ses valeurs, ses limites, ses qualités et ses défauts. Et cette connaissance ne dépend de l'opinion de personne. Bien sûr que tout le monde aime être reconnu, recevoir des compliments. Mais il existe une différence brutale entre aimer et avoir besoin. Quand vous avez besoin, vous êtes vulnérable. Quand vous appréciez simplement mais n'en dépendez pas, vous êtes protégé. Jung disait que le processus d'individuation est justement cela, séparer qui vous êtes réellement, de qui les autres veulent que vous soyez.
Et la plupart des gens ne font jamais cette séparation. Ils vivent toute leur vie en étant qui leurs parents voulaient, qui leurs amis attendent, qui la société approuve. Mais vous qui avez ce premier signe, vous avez déjà compris que la seule validation qui compte vraiment est la vôtre. Et quand quelqu'un essaie de vous manipuler en retirant son approbation, vous ne vous laissez simplement pas abattre, parce que votre base psychologique n'est pas entre les mains de personne. Elle est fermement plantée dans votre propre connaissance de soi. Combien en avez-vous déjà? Ce premier compte, signe numéro 2, vous affrontez votre ombre au lieu de la projeter sur les autres. Celui-ci est lourd, mais extrêmement révélateur. Jung a découvert que tout être humain a une ombre, la partie de nous que nous nions, que nous cachons, que nous feignons d'ignorer. Ce sont nos impulsions que nous considérons comme inacceptables, nos caractéristiques que nous jugeons négatives, nos peurs les plus profondes. Et la grande majorité des gens font quoi avec ça? Ils la projettent sur les autres. Vous connaissez cette personne qui passe son temps à accuser tout le monde d'être faux. Généralement, c'est parce qu'elle est elle-même fausse et qu'elle n'arrive pas à l'admettre. Celle qui voit de la méchanceté en tout et en tous, elle projette sa propre méchanceté qu'elle nie en elle-même. Celle qui critique obsessivement les défauts d'autrui, elle fuit le fait de regarder ses propres défauts. C'est ça, la projection de l'ombre. Et ça crée des personnes toxiques, manipulatrices et complètement inconscientes. Mais celui qui a une personnalité forte fait l'opposé. Il fait le travail brutal et inconfortable de regarder à l'intérieur, d'admettre « oui, j'ai ce côté, oui, je suis capable de ça aussi, oui, cela existe en moi ». Pas pour alimenter ces aspects, mais pour les intégrer consciemment. Parce que tant que vous niez votre ombre, elle vous contrôle en douce. Elle se manifeste dans des comportements que vous ne remarquez même pas. Elle vous fait saboter vos propres réussites. Elle vous transforme exactement en ce que vous critiquez le plus chez les autres. Mais quand vous affrontez votre ombre, quand vous intégrez ces aspects sombres avec conscience, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez de juger les autres obsessivement. Vous développez une compassion génuine parce que vous reconnaissez l'humanité imparfaite en vous-même. Et surtout, vous devenez beaucoup plus difficile à manipuler. Vous savez pourquoi? Parce que les manipulateurs utilisent vos dénégations contre vous. Ils identifient ce que vous ne voulez pas admettre à propos de vous-même et l'exploitent. Mais quand vous avez déjà admis, déjà intégré, déjà accepté votre totalité humaine, il n'y a plus de prise émotionnelle pour vous hameçonner. Vous regardez le manipulateur et vous ne mordez simplement pas à l'hameçon, parce que vous connaissez déjà vos propres ténèbres et vous n'en avez pas peur. Ce signe, vous l'avez? 2 jusqu'à présent. Signe numéro 3. Vous établissez des limites fermes, sans culpabilité. Voici l'un des plus grands indicateurs de personnalité forte, et aussi l'un de ceux qui inquiètent le plus les personnes toxiques. Les limites, les frontières psychologiques claires, la capacité de dire non sans se justifier éternellement, sans s'excuser d'exister, sans ressentir cette culpabilité corrosive que tant de personnes ressentent. Vous savez pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à établir des limites? Parce qu'elles ont été conditionnées toute leur vie à plaire, à ne pas décevoir, à placer les besoins des autres avant les leurs. Et cela crée des adultes qui s'auto-sabotent, qui acceptent des traitements horribles, qui permettent des invasions constantes dans leur espace psychologique. Les personnes toxiques adorent ceux qui n'ont pas de limites, parce qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent exiger, demander, envahir, manquer de respect. Et la personne sans limite va tout accepter, se plaindre intérieurement, mais ne jamais vraiment se protéger. Mais une personnalité affirmée a compris une vérité fondamentale. Établir des limites n'est pas être égoïste, c'est être sain.
Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les demandes émotionnelles de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour prouver que vous êtes une bonne personne. Vous avez tout le droit de protéger votre énergie, votre temps, votre espace mental, et quand vous établissez une limite ferme, sans ce ton d'excuse dans la voix, sans la nécessité de donner 20 justifications, quelque chose d'intéressant se produit. Les personnes saines respectent, les personnes toxiques s'offensent, et cette offense vous donne exactement l'information dont vous avez besoin sur qui est qui dans votre vie. Carl Jung, figure tutélaire de la psychologie analytique, parlait du processus d'individuation qui inclut la séparation psychologique des autres, pas dans le sens d'être froid ou distant, mais dans le sens de savoir où vous terminez et où l'autre commence. Vos problèmes ne sont pas mes problèmes, vos attentes ne sont pas mes obligations. Votre incapacité à gérer un non n'est pas ma responsabilité. Quand vous avez cette clarté, vous établissez des limites naturellement. Et vous ne vous sentez pas coupable, parce que vous savez que vous exercez simplement votre droit humain, basique à l'autopréservation. Les manipulateurs détestent cela. Ils testent vos limites, constamment, cherchant des brèches, essayant de vous faire sentir coupable de vous protéger. Mais une personnalité forte ne cède pas, répète la limite autant de fois que nécessaire. Et si la personne continue à manquer de respect, elle supprime la personne, pas la limite. 3 signes jusqu'à présent. Vous comptez. Signe numéro 4. Vous acceptez d'être seul sans vous sentir seul. Ce signe sépare radicalement les personnalités fortes des personnalités dépendantes. Et faites attention à la différence. Être seul est une condition physique. La solitude est un état émotionnel de vide et de déconnexion. La plupart des gens ont une peur absolue de rester seuls parce qu'ils n'ont jamais développé une relation saine avec eux-mêmes. Ils ont besoin de bruit constant, de compagnie tout le temps, de distraction perpétuelle, parce que lorsqu'ils sont seuls, lorsque le silence arrive, ils se retrouvent face à quelque chose de terrifiant, eux-mêmes. Et comme ils n'ont pas fait le travail intérieur, comme ils ne se connaissent pas vraiment, cette rencontre est insurmontable. Alors ils comblent le vide avec n'importe quoi, des relations toxiques, des amitiés superficielles, des réseaux sociaux sans arrêt, du travail compulsif, n'importe quoi pour ne pas avoir à être avec eux-mêmes. Et vous savez ce que cela crée? Des personnes désespérées de connexion. Et le désespoir est le terrain de jeu favorite des manipulateurs. Parce qu'une personne désespérée accepte des miettes, accepte un traitement horrible, accepte des relations destructrices. Tout pour ne pas rester seul. Mais une personnalité forte a déjà fait la paix avec sa propre compagnie. Non seulement elle accepte d'être seule, mais elle valorise ces moments, parce que c'est dans le silence, dans la solitude, que se déroule le travail le plus profond de connaissance de soi. C'est là que vous traitez vos expériences, que vous intégrez vos ombres, que vous vous reconnectez avec qui vous êtes vraiment loin des attentes extérieures. Carl Jung était catégorique à ce sujet. L'individuation exige des périodes de solitude, exige que vous vous déconnectiez du collectif pour vous connecter à votre moi profond, et celui qui n'est jamais seul, celui qui fuit constamment sa propre compagnie, ne termine jamais ce processus. Il reste psychologiquement dépendant, émotionnellement nécessiteux, facilement contrôlable, mais lorsque vous développez cette capacité à être seul sans ressentir ce vide désespéré, lorsque vous aimez vraiment votre propre compagnie, quelque chose de puissant se produit. Vous arrêtez d'accepter n'importe quel type de traitement juste pour ne pas être seul. Vous établissez des normes. Vous choisissez des personnes en fonction de la qualité, pas de la peur de la solitude. Vous quittez les relations toxiques parce que vous préférez votre propre compagnie à la compagnie destructrice. Et cela vous rend pratiquement immune à l'un des mécanismes de contrôle les plus utilisés par les manipulateurs, la menace de l'abandon,
Quand quelqu'un essaie de vous contrôler en menaçant de partir, et que vous êtes vraiment en paix avec cette possibilité, le pouvoir de la manipulation disparaît complètement. Vous répondez simplement « Très bien, la porte est ouverte ». Et cela désoriente totalement celui qui s'attendait à vous voir supplier. Vous excusez, cédez. 4 signes. Vous en avez combien jusqu'à présent? Soyez honnête. Signe numéro 5. Vous ne vous laissez pas manipuler par la culpabilité ou le chantage émotionnel. Et nous arrivons au 5e signe d'une personnalité véritablement forte. Celui-ci est absolument crucial parce que c'est l'arme la plus courante que les personnes toxiques utilisent contre vous. La manipulation émotionnelle. Une personne avec une personnalité forte a développé quelque chose que Carl Jung appellerait une fonction supérieure du sentiment. Cela ne signifie pas qu'elle ne ressent pas d'émotions, bien au contraire. Cela signifie qu'elle reconnaît ses propres émotions et celles des autres avec une clarté cristalline et ne permet pas qu'elles soient utilisées comme outil de contrôle. Vous connaissez cette personne qui vous fait toujours sentir coupable quand vous dites non? Celle qui utilise des phrases comme « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « si tu te souciais vraiment de moi ». Celle qui menace de se blesser émotionnellement si vous ne faites pas ce qu'elle veut. Pour la plupart des gens, cela fonctionne parfaitement, mais pas avec vous. Pourquoi? Parce que vous comprenez un principe fondamental que Carl Jung a enseigné. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous êtes responsable de vos propres actions, de votre intégrité, de votre honnêteté. Mais vous ne pouvez pas porter le poids émotionnel des manipulateurs qui refusent de faire leur propre travail intérieur. Et voici ce qui est fascinant. Quand vous arrêtez de répondre au chantage émotionnel, il se passe 2 choses. Premièrement, les personnes toxiques deviennent absolument désespérées. Elles intensifient la manipulation, pleurent plus, menacent plus, dramatisent plus. C'est comme si vous aviez arrêté de nourrir une de leurs dépendances. Deuxièmement, les personnes authentiques autour de vous respirent de soulagement. Elles voient en vous le courage qu'elles aimeraient avoir. Carl Jung disait que le chantage émotionnel est l'une des formes les plus primitives de contrôle social. Cela vient de l'enfance, quand nous apprenons que pleurer ou faire une crise nous donne ce que nous voulons. Les personnes émotionnellement immatures ne sont jamais sorties de ce stade. Elles continuent à utiliser les mêmes tactiques, juste avec des mots plus sophistiqués. Mais vous voyez à travers ça. Quand quelqu'un essaie de vous manipuler avec la culpabilité, vous sentez la tentative comme si c'était une corde jetée autour de vous, et gentiment, mais fermement. Vous refusez de la prendre, vous pouvez même ressentir de la compassion pour cette personne. Mais la compassion ne signifie pas se laisser manipuler. La vraie compassion signifie parfois permettre à l'autre d'affronter les conséquences de ses propres choix. Et ça, cette clarté émotionnelle, ce refus de participer à des jeux d'esprit malsains, c'est ce qui vous rend absolument impénétrable pour les narcissiques, les manipulateurs et les vampires émotionnels. Ils ne peuvent tout simplement pas vous contrôler, et quand ils ne peuvent pas vous contrôler, ils finissent par vous laisser tranquille. Signe numéro 6. Vous choisissez l'authenticité plutôt que la popularité. 6e signe. Et c'est là où la plupart des gens échouent, complètement, parce que nous voulons tous à un certain niveau être acceptés. Nous voulons appartenir à un groupe, cela fait partie de la nature humaine. Mais une personnalité forte a fait un choix conscient et radical. Être vrai est plus important qu'être populaire. Carl Jung avait un concept révolutionnaire à ce sujet. Il disait que la plupart des gens vivent entièrement dans la persona, ce masque social que nous créons pour être acceptés. Et dans le processus de maintenir ce masque, ils perdent complètement contact avec qui ils sont réellement. Ils deviennent le masque. Ils oublient qu'il existe quelqu'un de vrai en dessous. Vous, avec une personnalité forte, vous avez pris la décision la plus courageuse possible. Vous avez décidé de retirer le masque, pas complètement dans tous les contextes,
Ça serait naïf, mais vous ne sacrifiez pas votre essence pour l'approbation des autres. Vous ne faites pas semblant d'être d'accord quand vous êtes en désaccord. Vous ne riez pas de blagues que vous trouvez offensantes. Vous ne soutenez pas des causes auxquelles vous ne croyez pas simplement parce qu'elles sont à la mode. Vous ne cachez pas vos opinions véritables par peur d'être cancellé ou rejeté. Et vous savez ce qui est intéressant? Au début, ça vous coûte des amitiés, ça vous coûte des invitations, ça vous coûte cette sensation confortable d'appartenance superficielle que tout le monde semble avoir. Les gens vous trouvent trop intense, trop sérieux, trop compliqué. Parce qu'ils sont habitués à des relations basées sur des masques où personne ne dit ce qu'il pense ou ressent réellement. Mais après un certain temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Celles qui sont aussi fatiguées de faire semblant, celles qui respirent de soulagement quand elles rencontrent quelqu'un de vrai. Et les relations que vous construisez sont d'une profondeur que les personnes superficielles ne connaîtront jamais. Carl Jung disait que le processus d'individuation, de devenir qui vous êtes réellement, vous éloigne nécessairement de la masse. La masse vit dans la conformité. La masse a peur d'être différente. La masse sacrifie tout pour l'illusion de sécurité qui vient de l'appartenance au groupe. Mais vous avez compris quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. La vraie sécurité ne vient pas d'être acceptée par tous, elle vient de s'accepter soi-même complètement. La vraie paix ne vient pas de cacher qui vous êtes. Elle vient d'avoir le courage de le montrer, même en sachant que certains vont s'en aller. Et les personnes toxiques détestent ça chez vous, parce qu'elles dépendent des masques. Elles ont besoin que tout le monde joue le jeu social des mensonges polis et de la fausseté soignée. Quand vous refusez de jouer, quand vous êtes authentique, vous devenez un miroir qui reflète leur fausseté. Et elles ne peuvent pas supporter de voir ça. Alors oui, votre authenticité vous protège, parce que les personnes fausses ne peuvent pas rester près des personnes réelles trop longtemps. C'est trop inconfortable pour elles. Signe numéro 7. Vous acceptez la totale responsabilité sans tomber dans le rôle de victime. Et nous arrivons au 7e et dernier signe. Celui-ci est le plus puissant de tous. C'est ce qui sépare définitivement une personnalité forte d'une faible. Il s'agit de responsabilité radicale. Carl Jung a dit quelque chose de profond. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez cela le destin. Traduction, la plupart des gens vivent dans le rôle de victime des circonstances, culpabilisant le monde, les autres personnes, la chance, le passé, pour tout ce qui leur arrive. Et pendant qu'ils font ça, ils abandonnent complètement leur pouvoir. Vous, avec une personnalité forte, vous avez fait une découverte transformatrice. Vous êtes responsable de votre vie, pas de tout ce qui vous arrive. Ça serait ridicule. De mauvaises choses arrivent. Des gens vous déçoivent. Vous faites face à des injustices, mais vous êtes complètement responsable de la manière dont vous répondez à tout ça. C'est une vérité que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Parce que c'est plus facile, c'est plus confortable, c'est moins effrayant de blâmer les autres. Si la faute en est à vos parents, à votre ex, à votre patron, au gouvernement, à la société, alors vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous pouvez continuer exactement là où vous êtes, vous sentant misérable, mais moralement supérieur. Mais vous avez choisi le chemin difficile, le chemin de la responsabilité totale. Quand une relation se termine mal, vous ne faites pas que blâmer l'autre. Vous regardez honnêtement votre propre contribution. Quand vous n'obtenez pas un emploi, vous ne blâmez pas seulement le système. Vous vous demandez ce que vous pouvez améliorer chez vous. Quand vous vous sentez malheureux, vous n'attendez pas que le monde change pour vous rendre heureux. Vous vous changez vous-même. Et cela ne signifie pas que vous vous blâmez pour tout. C'est la différence cruciale. La culpabilité est destructive et paralysante. La responsabilité est stimulante et libératrice.
La culpabilité dit « je suis une mauvaise personne ». La responsabilité dit « je peux faire de meilleurs choix ». Carl Jung appelait cela l'intégration de l'ombre dans son aspect le plus profond. Cela signifie regarder les parties de vous qui ont contribué à vos propres problèmes. Les fois où vous avez choisi d'ignorer les signaux d'alarme. Les fois où vous n'avez pas établi de limites. Les fois où vous êtes resté dans des situations que vous saviez toxiques par peur ou commodité. Et vous savez pourquoi cela vous rend impénétrable pour les personnes toxiques? Parce que leur jeu préféré est de vous faire sentir responsable de leurs problèmes. Les narcissiques sont maîtres dans ce domaine. Ils vous font vous sentir coupable de leurs propres échecs, responsable de leurs propres émotions, obligés de réparer leurs propres désordres. Mais quand vous comprenez la responsabilité réelle, vous voyez à travers cette manipulation immédiatement. Vous comprenez. Je suis responsable de moi. Tu es responsable de toi. Je peux te soutenir, mais je ne peux pas vivre ta vie à ta place. Je peux avoir de la compassion, mais je ne vais pas porter tes fardeaux émotionnels. Et cette clarté, ce refus d'accepter une responsabilité qui n'est pas la vôtre, tout en acceptant complètement celle qui l'est, ça vous rend absolument libre, libre de manipulation, libre de culpabilité injuste, libre de construire la vie que vous voulez vraiment. Les personnes faibles fuient la responsabilité et c'est pourquoi elles ne changent jamais. Les personnes fortes embrassent la responsabilité totale et c'est pourquoi elles transforment complètement leur vie. Laquelle des deux êtes-vous? Alors, ce sont les 7 signes d'une personnalité vraiment forte. Récapitulons rapidement. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Vous affrontez votre ombre au lieu de la projeter sur les autres. Vous établissez des limites fermes, sans culpabilité. Vous acceptez d'être seul sans vous sentir isolé. Vous ne vous laissez pas manipuler émotionnellement. Vous choisissez l'authenticité au lieu de la popularité. Et vous acceptez la responsabilité totale sans tomber dans le rôle de victime. Et si vous présentez ces 7 signes, vous avez accompli ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation. Vous êtes devenu un individu réel, et pas seulement un membre inconscient de la masse. Vous avez développé un moi authentique, qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, qui ne se courbe pas devant la manipulation, qui ne sacrifie pas la vérité pour le confort. Et plus important encore, vous êtes devenu pratiquement immune aux personnes toxiques, parce que toutes les tactiques qu'elles utilisent, toutes les armes psychologiques que les manipulateurs, les narcissistes et les vampires émotionnels emploient ne fonctionnent tout simplement pas sur vous. Vous voyez à travers elles, vous ne répondez pas à leur jeu d'esprit, vous ne vous laissez pas prendre à leur piège. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de personnes toxiques. Vous en rencontrerez. Elles sont partout, mais cela signifie qu'elles ne peuvent plus vous nuire. Elles peuvent essayer, mais elles glissent sur votre force. Psychologique comme l'eau sur les toits de Paris et éventuellement lassées de ne pas pouvoir vous contrôler. Elles s'en iront tout simplement chercher des victimes plus faciles, des proies plus dociles. Carl Jung disait que le privilège d'une vie entière, c'est de devenir qui vous êtes, vraiment. Pas qui vos parents voulaient que vous soyez, pas qui la société espère que vous soyez, pas qui vous croyez que vous devriez être pour être aimé, mais qui vous êtes authentiquement, au fond de votre âme, vraiment. Et ce processus de devenir réel, de développer une personnalité vraiment forte, n'est pas facile. Il exige un courage brutal pour affronter votre ombre. Il exige du courage pour établir des limites et perdre des gens en cours de route, peut-être même des membres de votre famille. Il exige du courage pour rester seul jusqu'à ce que vous rencontriez les bonnes personnes. Comme dans une rue de Paris, on ne sait jamais qui on va croiser. Il exige du courage pour arrêter de rechercher la validation extérieure, pour trouver sa propre lumière intérieure, comme la cathédrale de Chartres.
Il exige du courage pour être authentique dans un monde de masques. Il exige du courage pour accepter la responsabilité totale de votre vie. Mais savez-vous quelle est l'alternative? Vivre une vie entière comme victime des circonstances, contrôlé par les opinions des autres, manipulé par des personnes toxiques, caché derrière des masques, projetant vos propres défauts sur les autres, dépendant d'une validation extérieure qui ne satisfait jamais, avec la peur de rester seul parce que vous ne supportez pas votre propre compagnie. C'est la vie que la plupart des gens choisissent, par peur. Mais pas vous. Vous êtes ici à regarder ça, parce qu'à un certain niveau, vous savez que vous êtes fait pour plus. Vous sentez cet appel intérieur à devenir fort, à devenir réel, à devenir libre. Maintenant, je veux savoir, combien de ces 7 signes possédez-vous? Honnêtement. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Pas combien vous aimeriez en avoir, mais combien vous en démontrez réellement et constamment dans votre vie. Écrivez dans les commentaires un nombre de 0 à 7, et si vous ne les avez pas encore tous, ce n'est pas grave. Carl Jung disait que l'individuation est un processus de toute une vie. L'important est d'être sur le chemin, de chercher à se comprendre et à évoluer. Et si cette vidéo a résonné en vous, si vous avez compris l'importance de développer une personnalité forte pour vous protéger des personnes toxiques et vivre une vie authentique, laissez votre j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et abonnez-vous à la chaîne parce que nous allons continuer à explorer la psychologie profonde de Carl Jung et comment elle peut transformer votre vie complètement. Rappelez-vous, le monde n'a pas besoin de plus de personnes faibles, dépendantes et manipulables. Le monde a besoin de personnes fortes, authentiques et libres. Des personnes qui ont fait le travail intérieur nécessaire pour devenir qui elles sont, vraiment. Et vous pouvez être l'une d'entre elles. Le choix, comme toujours, vous appartient. À la prochaine vidéo et n'oubliez pas, connais-toi toi-même.